Pendant plus de 4 décennies, Céline Dion a été une véritable force de la nature. Plus de 250 millions d'albums vendus, 2 résidences à Las Vegas qui ont redéfini le spectacle vivant, une ligne de parfums dépassant le milliard de dollars et des tournées mondiales à guichets fermés. Mais en 2025, après des années de lutte contre la maladie et d'épreuves personnelles, Céline s'est retirée discrètement des projecteurs, laissant derrière elle une fortune estimée à 800 millions de dollars. Pourtant, ce succès colossal n'a pas toujours rimé avec paix. Car derrière chaque triomphe, il y avait la douleur, le deuil et le prix d'une détermination sans limite. Aujourd'hui, une question se pose. Qui contrôlera et héritera de cet immense empire? Les réponses, comme souvent dans la vie de Céline, ne sont jamais simples. La maladie qui a tout changé. Pendant des décennies, Céline Dion a incarné l'excellence vocale absolue. Sa tessiture de 5 octaves, ses performances habitées d'émotions, ont transformé des titres comme The Power of Love ou Because You Loved Me en hymne universel à la résilience. Mais en 2022, le monde découvre une autre vérité, Céline s'est tue. Les signes étaient présents depuis longtemps. Dès 2008, pendant sa tournée Taking Chance, elle ressent des tensions dans les cordes vocales et une fatigue anormale. En 2012, les symptômes s'aggravent, Céline s'évanouit lors d'une répétition. Le diagnostic tombe, faiblesse des cordes vocales. En 2018, elle reporte plusieurs spectacles à Las Vegas à cause d'une infection rare de la trompe d'Eustache altérant son audition et son équilibre. Mais la vérité éclate en décembre 2022. Céline annonce qu'elle souffre du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique auto-immune extrêmement rare touchant une personne sur 1 million. Cette maladie provoque spasmes, raideur musculaire et douleurs chroniques, rendant le chant presque impossible. Dans une vidéo bouleversante sur Instagram, elle déclare « Récemment, on m'a diagnostiqué une maladie neurologique très rare. Malheureusement, ces spasmes affectent chaque partie de ma vie quotidienne. » Le choc est mondial. Les fans comprennent alors que Céline endurait ces douleurs depuis des années. Sa tournée Courage de 2023 est annulée, et ses résidences à Las Vegas suspendues. Pourtant, elle refuse d'abandonner. Aux côtés de ses 3 fils René-Charles, Nelson et Eddie, elle suit un programme intensif de rééducation physique, vocale et neurologique sous la direction du docteur Amanda Piquet de l'Université du Colorado. Thérapie IVIG, médicaments, séances quotidiennes, Céline affronte la maladie avec la même discipline qu'autrefois ses tournées mondiales. Et en juin 2024, elle surprend le monde entier. Depuis la Tour Eiffel, lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, elle interprète l'hymne à l'amour. Plus fragile, mais rayonnante, sa prestation émeut la planète entière. Ce n'était plus une démonstration de puissance vocale, mais un acte de courage et de grâce pure. Céline Dion ne chantait plus pour impressionner, mais pour survivre et le monde l'écoutait. De ses débuts modestes à la scène mondiale. Céline Marie-Claudette Dion naît en 1968 à Charlemagne, au Québec. Benjamine d'une fratrie de 14 enfants, elle grandit dans une famille modeste mais aimante. Ses parents, Thérèse et Adhémar Dion, tiennent un petit piano-bar et transmettent à leurs enfants la passion de la musique. À 12 ans, Céline écrit avec sa mère et son frère Jacques la chanson Ce n'était qu'un rêve. Son frère Michel envoie la démo à René Angélil, ancien chanteur devenu manager. Dès la première écoute, il est bouleversé. Convaincu de son potentiel, il hypothèque sa maison pour financer son premier album La Voix du bon Dieu. Il devient son mentor, son protecteur, puis bien plus encore. Sous sa direction, Céline enregistre 9 albums francophones avant ses 18 ans. Puis, en 1988, elle remporte l'Eurovision pour la Suisse avec Ne partez pas sans moi, accédant à une visibilité européenne majeure. Mais René veut plus, conquérir le marché anglophone. Céline apprend l'anglais à New York et enregistre Unisson en 1990, puis Céline Dion en 1992. Le succès est immédiat, mais c'est Falling Into You en 1996 qui fait d'elle une superstar mondiale, remportant 2 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année. Puis vient Titanic. En 1997, James Cameron lui propose My Heart Will Go On. Céline hésite, la trouve trop dramatique, mais René la convainc. Le reste appartient à l'histoire, plus de 18 millions d'exemplaires vendus, un Oscar, un Grammy, et un morceau devenu légendaire. Malgré la gloire, Céline reste profondément attachée à ses racines et à sa famille. Sa relation avec René,
d'abord secrète, devient publique. Ils se marient en 1994, lors d'une cérémonie grandiose à Montréal. Mais derrière les paillettes, un combat invisible commence, celui de la maternité. Des années d'infertilité, de traitements éprouvants, jusqu'à la naissance de René Charles en 2001. Puis, après plusieurs fausses couches et 6 tentatives de FIV, la naissance des jumeaux Nelson et Eddie en 2010. Sa famille est enfin complète. Mais en 2013, le cancer de la gorge de René réapparaît. Céline interrompt tout pour s'occuper de lui, jour et nuit. Il s'éteint le 14 janvier 2016. 2 jours plus tard, son frère Daniel meurt du même mal. 2 pertes en 48 heures. Et pourtant, quelques semaines plus tard, Céline remonte sur scène à Las Vegas, la voix brisée. René a toujours insisté pour que le spectacle continue. Ce soir, il est pour lui. Dès lors, chaque chanson devient un hommage. Céline n'est plus seulement une diva. Elle est une veuve, une mère, une survivante. L'empire qu'elle a bâti. En 2025, la fortune de Céline Dion atteint 800 millions de dollars. Mais derrière ce chiffre vertigineux se cachent des années d'épuisement, de deuil et de sacrifice. Cette richesse ne vient pas uniquement de la musique, elle résulte d'un empire savamment construit. Ses ventes d'albums représentent près de 250 millions de dollars, mais c'est Las Vegas qui change tout. Puis vint Las Vegas. En 2003, quand Céline accepte une résidence au Caesars Palace, l'industrie ricane. À l'époque, Vegas est considérée comme la retraite des stars oubliées. Mais à New Day, renverse tout. Le spectacle devient un phénomène culturel mondial, rapportant 385 millions de dollars. Sa seconde résidence, Céline, en rapporte 296 millions supplémentaires. Au total, plus de 680 millions de dollars générés. Céline transforme Las Vegas en capitale mondiale du show permanent. Mais derrière les projecteurs, la fatigue et la douleur s'accumulent. Elle se produit souvent malgré les spasmes, l'insomnie et les premières manifestations de la maladie. Et pourtant, elle ne renonce jamais à offrir le meilleur. En parallèle, elle développe une ligne de parfums lancée en 2003, qui génère plus de 850 millions de dollars de ventes. Des collaborations avec L'Oréal et Air Canada ajoutent des dizaines de millions à sa fortune. Ses propriétés reflètent les différentes étapes de sa vie. La villa futuriste en Floride, vendue 38,5 millions. La maison de Las Vegas, estimée à 12 millions. Le domaine de l'île Gagnon, à Montréal, l'une des plus emblématiques du pays. Et un appartement parisien discret, hommage à ses premiers fans européens. À côté de ses investissements, Céline soutient des projets de cœur comme Nickel's Grill et Bar, une chaîne québécoise, ou Céline Ununu, une ligne de vêtements pour enfants non genrés. Mais le véritable héritage de Céline ne se mesure pas en dollars. Ses 3 fils ont grandi en la voyant lutter, aimer, persévérer. Ils savent que chaque trophée, chaque disque de platine, cache une mère chantant malgré la douleur, une femme refusant de céder au sort. Pour René Charles, désormais connu sous le nom d'artiste RC Angélil, et pour les jumeaux, l'empire de leur mère est avant tout une leçon de courage. Car cette fortune de 800 millions de dollars, ce n'est pas ce que Céline a gagné. C'est ce qu'elle a enduré. C'est une histoire d'amour, de résilience et d'héritage. Alors, que deviendra tout cela? Qui héritera de ce monument artistique et humain? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime, abonnez-vous. Et rejoignez-nous pour d'autres récits sur les vies derrière les légendes.